Bonjour, je m'appelle Anne-Marie Nestier, je suis une consultante formatrice en santé, sécurité au travail, RSE, développement durable et RH, qualité de vie au travail. J'ai travaillé en toute première partie de ma carrière dans le milieu du bâtiment et des travaux publics en tant que responsable marketing et communication. J'ai rejoint le groupe général des eaux, Vivendi, qui est devenu Vinci Énergie Sud-Ouest. Ce qui m'a donné envie de rejoindre le secteur du BTP, c'était de ne pas m'isoler dans une activité marketing grande consommation. J'avais envie d'être un peu atypique aussi à ce niveau-là et j'ai créé un des premiers services marketing dans le milieu de l'électrotechnique et de l'ingénierie électrique. En tant que femme dans ce secteur, le principal des défis, c'était déjà de créer un service marketing à l'époque qui n'existait pas et qui n'était pas dans une discipline technique classique. Et ensuite, d'être une femme, effectivement, ça n'a pas été simple parce que le marketing, la communication dans le milieu du BTP, c'est censé être aussi faire partie du moins du comité de direction lié à des décisions stratégiques, et ces décisions stratégiques n'étaient pas tout à fait considérées comme telles à cette échelle-là, et encore moins avec une femme puisque le comité de direction était presque exclusivement composé d'hommes à l'exception de fonctions support comme la RH et l'informatique. Le BTP m'a offert finalement quand même cette opportunité de m'exprimer et en fait j'ai été une des pionnières du marketing dit industriel en fait. Et après j'ai basculé dans une activité libérale autonome et indépendante de consultante formatrice. Comme j'avais une forte connaissance du BTP en général, une bonne culture générale, je suis devenue préventeur en risque professionnel. Et j'ai commencé à travailler dans le domaine de la santé et la sécurité au travail. Pour aborder le volet social de la RSE, j'ai fait partie des pionniers en Midi-Pyrénées de l'accompagnement RSE. Alors, ce secteur du BTP doit leur ouvrir des possibilités, surtout à travers la formation. Alors, je sais que les fédérations professionnelles sont actives en ce sens. La Fédération des artisans du bâtiment, la CAPEB, et également la Fédération française du bâtiment, sont toutes les deux des filières professionnelles, chacune à leur façon, avec l'idée d'amener les femmes à l'apprentissage en fait. Et la formation est effectivement un facteur d'introduction et d'inclusion de ces femmes dans le métier. Parce qu'en fait, mais le travail est à faire en amont dans les établissements d'enseignement, à la sortie justement du cycle scolaire classique qui s'arrête en troisième, et on doit redonner aussi un petit peu à l'apprentissage ses lettres de noblesse et ne pas considérer l'apprentissage d'une manière générale, que ce soit pour les jeunes hommes ou les jeunes femmes, comme une voie de garage. Mais ça, je sais que ces fédérations-là y travaillent. Un autre facteur effectivement qui peut favoriser l'entrée des femmes dans ce métier-là ou dans les métiers du BTP, c'est qu'elles se sentent en sécurité à double titre. En sécurité sur le plan physique pour l'accès à leur pratique métier. Alors on sait que par exemple les sacs de ciment ont été diminués en termes de poids standard de 50 kg à 25 kg. Il y a beaucoup d'aides à la manutention, il y a même aujourd'hui l'OPB-BTP, l'Office de prévention du bâtiment le propose, il fait la promotion des exosquelettes aussi pour le port de charge. On a beaucoup donc d'aides physiques à la manutention qui peuvent favoriser l'activité des femmes et on est très attentif aussi aux troubles musculo-squelettiques correspondant aux gestes répétitifs, par exemple, que pour avoir une femme peintre ou quelqu'un qui fait du carrelage, etc. Il y a les protections de genoux aussi qui sont prévues. Enfin, beaucoup de protections, beaucoup de moyens de prévention sont prévus, tant collectifs qu'individuels. Mais il y a aussi se sentir en sécurité sur le plan psychologique.
Et aujourd'hui, l'arrivée d'une femme sur un chantier, très typiquement et caricaturalement, donnait lieu à des sifflets, par exemple, donnait lieu à des remarques un petit peu sexistes. Aujourd'hui, la loi est aussi rentrée en compte. Il y a une loi qui est prévue contre les agissements sexistes et le harcèlement, qu'il soit sexuel ou moral. Alors, c'est vrai que de toute façon, les chefs d'entreprise sont obligés de respecter la loi, mais à minima, les mentalités sont en train d'évoluer parce que les générations X, Y, Z, qui sont les générations de nos jeunes hommes de entre 20 et 30 ans aujourd'hui, n'ont pas cette mentalité. Ils ont été élevés dans une ouverture d'esprit. Et c'est vrai que ça fait partie aussi pour les femmes de facteurs rassurants. Le message que je souhaiterais adresser aux femmes jeunes ou moins jeunes qui sont en reconversion, c'est de ne pas se faire d'idées reçues sur ce secteur du BTP et qui leur proposera un épanouissement, des évolutions de carrière, des avantages sociaux, parce qu'il y a aussi beaucoup d'avantages sociaux dans ce secteur-là. Ils sont très attentifs à la prévoyance, à la mutuelle, à des avantages même pour passer le permis. Je vois qu'il y a même des femmes qui pourront passer leur permis de poids lourd si elles veulent être conductrices d'engins, voilà, de toutes sortes. Donc en fait, je m'aperçois qu'il faut qu'elles dépassent leurs peurs et leurs idées reçues. Alors je n'ai qu'un message en conclusion à vous donner, c'est ne vous auto-censurez pas, allez-y, go.